Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, je vous présente le Mi 8 Lite. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de déclinaisons sur un haut de gamme chez Xiaomi. On avait eu en premier lieu le Mi 8, avec le Snapdragon 845 bien sûr, accompagné du Mi 8 Explorer, qui était une version plus haut de gamme, avec un capteur d'empreinte sous l'écran, une coque transparente qui fait son petit effet qui est bien sympa, même si on sait que les composants en dessous sont faux, mais ça fait toujours son petit effet. Et il y avait également le Mi 8 SE, un peu plus bas de gamme, avec un Snapdragon 710. Aujourd'hui, on a deux nouvelles déclinaisons. On a le Mi 8, donc Lite, comme ce n'est pas indiqué sur la boîte, mais enfin en chinois, et le Mi 8 Pro. Alors le Mi 8 Pro reprend à peu près reprend les mêmes caractéristiques que le Mi 8 Explorer, donc j'ai du mal à cerner un peu les différences entre les deux modèles. Apparemment le Mi 8 Pro serait la version internationale, mais on n'a pas la globale qui est encore apparue, on n'a pas d'infos là-dessus, donc là c'est un peu la question que je me pose, sauf que le Mi 8 Pro est sorti donc avec une coque transparente, mais aussi avec des coques de couleur. Bref, aujourd'hui c'est plutôt le Mi 8 Lite qui nous intéresse. Donc le Mi 8 Lite en fait est entre guillemets le plus bas de gamme de la série des Mi 8, puisque lui est équipé d'un Snapdragon 660. Voilà, si on doit comparer uniquement avec le processeur. Mais ça reste quand même un smartphone dans le haut de gamme, hein. C'est un très beau smartphone avec des très belles finitions, un très bon niveau d'équipement. On va voir ça dans la vidéo. Et bon, là, je l'ai dans la version chinoise, mais il existe en version globale et on l'aura très certainement très bientôt chez Fundroid. Et il est disponible en plusieurs coloris, à savoir le gold avec un dégradé un peu rose et un bleu avec un dégradé un peu violet, comme c'est la mode actuellement de faire ces couleurs avec dégradé. Là, aujourd'hui, j'ai le Mi 8 Lite, donc en version Space Gray, qui est absolument superbe. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais recevoir en fait un espèce de Mi 6 avec un écran revu au goût du jour, pardon, équipé d'un notch. Et là, on a vraiment un smartphone qui est vraiment magnifique. J'aimerais bien voir les autres couleurs. Tellement celui-ci est vraiment superbe. Voilà, moi j'aime bien les smartphones un peu sombres, et c'est vrai que celui-là est plutôt sympa. Les autres couleurs sont un peu plus flashy, à voir si après dans le temps on va pas se lasser d'avoir un smartphone avec de telles couleurs, mais au moins ça amène de la couleur et de la nouveauté, et c'est plutôt pas mal. Bon, on va voir d'abord dans un premier temps le contenu de la boîte. Voilà. Donc bah voilà, la boîte reprend un peu ce que je vous disais au niveau des couleurs, donc cette nouvelle tendance de faire des couleurs en dégradé, avec des couleurs un peu plus flashy que par rapport à ce qu'on voit habituellement. Voilà. Bon, au début j'ai même cru que j'avais reçu le smartphone dans des coloris un peu plus flashy que le gris, mais j'avais bien demandé le gris, donc c'est parfait. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, c'est un peu bon comme ce qu'on a l'habitude de voir chez Xiaomi actuellement. Donc on a un premier petit carton, étui en carton, voilà, qui vient, le smartphone sera en dessous cet étui en carton, hein. Alors à l'intérieur, on a donc, comme vous pouvez le voir, un adaptateur USB jack, parce que le smartphone est dépourvu de prise jack. D'ailleurs, si je vous le montrais de l'autre sens, ça serait mieux. Donc voilà. Et puis, bon, bien sûr, le trombone pour le tiroir SIM. Les petits manuels d'utilisation, bon là ça sera du chinois puisqu'on est sur une version chinoise. Et puis une coque en silicone. Bon, je vous la montre, hein, mais c'est à l'identique de ce qu'on retrouve dans les autres modèles. Voilà, une coque en silicone qui s'adapte à la couleur du smartphone, une couleur un peu noire transparente pour les smartphones sombres, et puis complètement transparente pour les smartphones avec des couleurs plus claires. Voilà. Hop. Et ensuite, au niveau donc, du chargeur, on a un petit chargeur, certainement comme d'habitude, que je remette mes yeux dessus. 5 volts 2 ampères, voilà. Donc là c'est la version chinoise. Si vous commandez la version chinoise, bon chez Chinadroid ils vous livreront le petit adaptateur pour les prises françaises. Voilà, on va mettre tout ça ici. Et puis le câble donc USB-C, hein. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, on est bien en présence d'un USB-C. Ce qui devrait être d'ailleurs le standard actuellement, mais enfin voilà, on ne le trouve pas encore partout et c'est fort dommage.
Et puis le petit étui silicone que je vous ai présenté. Voilà, j'enlève la boîte. Et maintenant, on va passer au smartphone. Donc, le téléphone, il reprend contrairement au Mi 8 SE qui avait un format plus compact. Donc celui-ci se situe en dessous du Mi 8 SE, mais par contre, il reprend un grand écran de 6,26 pouces, LCD, Full HD+, qui est vraiment de très bonne qualité, hein. Là, la luminosité, elle doit être... voilà. Il est super lumineux, un beau contraste, enfin bon, un bon LCD comme chez Xiaomi sait le faire et nous a habitués sur tous les smartphones, que ce soit de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme. Voilà, donc en termes de design, voilà, je vous ai montré la coque qui est absolument superbe, coque en verre. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le voir, va vite attraper les traces de doigts. Ça va vite être salissant, mais le smartphone est vraiment magnifique. Donc, capteur d'empreinte digitale au dos, qui fonctionne très bien, absolument rien à dire. Mais alors, voilà, ça va être le défaut que je vais vous révéler tout de suite. Donc, vous voyez, il est super rapide, il fonctionne très bien, il y a aucun souci. La seule difficulté que j'ai rencontrée avec ce capteur d'empreinte digitale, c'est qu'il est très légèrement en retrait de la coque, mais pas assez. Et on le cherche en fait, on sent pas cette différence de, comment dire, ce petit creux, on a du mal à le sentir, et on cherche, on est un peu à tâtons, et c'est pas évident. Donc c'est sûr qu'avec la coque en silicone, voilà, qui va rajouter une épaisseur supplémentaire, il sera plus facile à trouver. Mais par contre, si vous êtes, enfin, si vous aimez prendre des risques et si vous n'utilisez pas votre smartphone avec de coque, le capteur d'empreinte digitale sera un peu dur à trouver. Et enfin voilà, on y va un peu à tâtons et c'est un petit reproche. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus en retrait par rapport à la coque. Voilà, plus facile à trouver. Mais sinon, il fonctionne vraiment très bien. On a ici un double capteur photo, un excellent capteur photo d'ailleurs. C'est un dual Sony. Alors on a un premier capteur IMX363 de 12 millions de pixels qui ouvre à 1,9 et un second capteur Samsung S5K5E8 de 5 millions de pixels. On a vraiment un très bon module photo. Si on doit comparer ce modèle par rapport à d'autres modèles de la gamme Xiaomi, on a par exemple le Mi A2 qui est également équipé d'un 660. Et là, on a un module photo qui est quand même supérieur au Mi A2. Je me permets vite fait de le comparer au Mi A2. On a sensiblement quand même le même niveau d'équipement. On a un écran un peu plus grand, une meilleure finition sur celui-ci et un meilleur appareil photo. Mais voilà, ce téléphone-là est une bonne alternative à ceux qui voulaient le Mi A2 mais sans Android One, plutôt avec MIUI. Donc là, c'est vraiment une très bonne alternative, surtout qu'il existe aussi en version globale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour continuer avec le design, on a ici un cadre en aluminium, très bien fini. Voilà, donc on retrouve un micro anti-bruit ici pour les communications. Par contre, pas de port infrarouge, ça c'est un petit peu dommage. Sur le côté gauche, un peu du mal à faire la mise au point. J'ai un peu changé ma façon de faire la vidéo pour des raisons techniques, mais enfin voilà. Donc un tiroir SIM. Alors qu'est-ce qui nous réserve à l'intérieur ce tiroir SIM? Bon, normalement, vu que c'est un Mi, on devrait avoir juste une double nano SIM et pas la possibilité de mettre une SD. Est-ce que... Bah, je me suis trompé. Voilà, comme ça c'est bien fait pour moi. Double nano SIM et donc possibilité de remplacer la seconde nano SIM par une micro SD. Hop, j'arrive à viser. Pas évident avec la caméra en face de moi. Et puis donc sur la tranche droite, vous avez bien sûr vous avez le bouton Power et les boutons Volume qui n'ont aucun jeu. Alors là, si on force un petit peu, vraiment, ouais, si on le voit un petit peu sur la caméra, en forçant un petit peu, il y a un petit peu de jeu, mais bon, non, c'est rien à dire là-dessus. On a ensuite là, donc le port USB-C, et puis les trous pour d'un côté le haut-parleur, et les trous de l'autre côté pour le micro pour les communications. À l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, on a un Snapdragon 660 avec un GPU Adreno
512. On a 4 ou 6 Go de RAM au choix, en fonction de la version que vous allez choisir, accompagné de 64 ou 128 Go de stockage. On a vu que la mémoire était extensible via une micro SD jusqu'à 256 Go. Ah oui, tiens, je vois sur la fiche technique oui, que l'extension par micro SD est marquée non, mais en fait, oui, elle est bien là. Donc il y a bien une extension micro SD, je veux dire à Shinadroid, de modifier leur fiche pour rajouter cette micro SD. Hop. Alors, à l'avant, on a une caméra frontale, toujours de chez Sony, la IMX 576 de 25 millions de pixels qui ouvre à deux. Bien sûr, on a la reconnaissance faciale qui fonctionne très bien, pas de souci non plus là-dessus. On a la 4G. Alors sur ce modèle-là, comme c'est une version chinoise, on n'a pas la 800. Sur la version globale, j'ai pas vérifié. Bon, on a la 800, ça c'est sûr. C'est plus au niveau de la B28, la 700 MHz. Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'elle y soit sur ce modèle-là. Voilà, que dire de plus au niveau... Bah si, la batterie, 3350 mAh, ce qui est plutôt pas mal sur un appareil qui fait seulement 7,5 mm d'épaisseur. Moi qui adore les smartphones fins, là je suis assez gâté, avec une batterie quand même assez généreuse. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc 7,5 mm d'épaisseur, il fait 156 mm de haut et 76 mm de large pour un poids de 170 grammes qui est absolument convenable pour ce type de smartphone. Donc voilà, pour en finir avec le design, on a vraiment un très beau design, on a vraiment des très belles caractéristiques. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais pas à un tel niveau. Il ressemble beaucoup au Mi 8 SE, sauf que là, on a repris un module photo positionné à l'horizontale hein, sur le coin gauche. Mais on a vraiment un très bon niveau de finition. On est vraiment sur du haut de gamme, quoi. Malgré le fait qu'on a un Snapdragon 660 et on pourrait dire, bah non, on est plus sur du milieu de gamme, voilà, mais non, non, on est vraiment sur un très très beau smartphone, très haut de gamme. Bon, c'est Shinadroid qui m'a envoyé ce modèle-là en version chinoise, à savoir qu'il est en vente actuellement à partir de 195 euros en 464 Go. Bon, comme c'est un nouveau modèle, les prix vont pas tarder à baisser. J'ai pas encore les prix du Mi 8 Lite quand il sera en vente chez Phonedroid. Voilà. Mais je vous tiendrai informé sur notre page Facebook dès que j'en saurai plus. Donc on a fait le tour des caractéristiques, on a fait le design, on va faire un petit bilan au niveau des performances. Suspense, voilà, on est à 144, 145 000 points sur AnTuTu, donc un très bon score, on a un excellent niveau de performance. Bon, on est encore un petit peu loin des hauts de gamme, mais c'est un peu normal avec ce type de processeur. Néanmoins, on a un processeur qui vous permettra d'avoir une bonne utilisation assez poussée de ce téléphone, permettant de lancer des jolis jeux sur du Play Store. Je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème avec ça. Que dire de plus? Après bon, l'autonomie, il faudra compter. Là, je l'ai utilisé assez peu, mais j'ai réussi à tenir, on va dire. Enfin, à la fin d'une journée, il me restait entre 40 et 30%. Là, j'ai utilisé sur 2 jours, entre 40 et 30% de batterie. Donc, on va dire qu'il a une durée de vie de 1 jour et demi avec une seule charge. La charge est assez rapide, on arrive à le recharger en 1h30 jusqu'à 100%, de 0 à 100%. Voilà, sinon après je vais finir sur la partie photo. Là j'ai pris quelques photos dans le jardin aujourd'hui avec ce beau soleil, avec cet été indien, faut en profiter. Bon, des photos qui sont sans importance là-dessus, mais qui permettent au moins d'avoir pas mal de détails et de juger de l'appareil photo. Alors on a vraiment un très joli rendu des couleurs, un très beau contraste, une bonne gestion de la luminosité. Certains appareils photo auraient mis cette partie qui est à l'ombre, presque noire, visible. Là, on a une bonne gestion de la luminosité, donc on a un soleil enfin un soleil, pas un soleil, mais par exemple les nuages ici qui ne sont pas du tout cramés, et la partie qui est dans l'ombre qui reste bien visible avec un bon niveau de détail. Les couleurs sont plutôt belles, hein, il y a des beaux contrastes. Je vais pas dire une bonne surprise parce que c'est vraiment le niveau que j'attendais de ce téléphone en termes de photographie. Voilà, on a vraiment des belles photos avec des très belles couleurs et un très beau niveau de détail, un bon piqué.
Même en agrandissant, on reste assez surpris par la finition. Bon là c'est un peu dur de vous montrer comme ça à travers d'un autre écran, d'un écran sur un autre écran, mais je peux vous le garantir que voilà, que c'est vraiment un excellent appareil photo et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas une surprise sur cet appareil, c'est exactement ce qu'on attendait du téléphone. Bon, on va vite voir les paramètres qui sont là en anglais parce que j'avais eu une bonne surprise. Hop, non, c'est pas ici, pas du tout, n'importe quoi. Donc bien sûr il y a la gestuelle full screen où on a le choix aussi de choisir les boutons de navigation, mais ça maintenant ceux qui connaissent MIUI 9 et 10 connaissent déjà cette possibilité. C'était plus voilà, ici. Voilà, on retrouve la possibilité de choisir la colorimétrie comme sur les écrans AMOLED qu'on a pu voir sur les précédents Xiaomi haut de gamme. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pensais que ce système était réservé aux AMOLED et c'est une bonne surprise de le voir ici sur un LCD. C'est vraiment sympa. On peut vraiment régler en fonction de ses goûts la colorimétrie de l'écran. Ça, c'est plutôt bien vu. Sinon, bon, on garde les réglages basiques, voilà, plutôt chaud ou plutôt froid. Je sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo, mais il y a quand même une petite différence. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Après, j'ai pas noté grand-chose de particulier ou de vraiment nouveau sur MIUI. On retrouve vraiment ce qu'on trouve d'habitude, quoi. Il n'y a pas de nouveautés liées à ce smartphone. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce magnifique téléphone. Très belle surprise. Si, aussi une petite parenthèse sur le notch, qui est beaucoup plus petit que sur les précédents Mi 8 qu'on a pu voir. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a la même taille que sur les P20, P20 Pro de chez Huawei ou chez le OnePlus avec précédemment le OnePlus 6, parce que maintenant le OnePlus 6T est sorti avec une petite encoche en forme de goutte d'eau. Donc là, c'est une bonne surprise. C'est plutôt bien d'avoir réduit cette encoche que je trouve vraiment gênante sur le Mi 8, qui est beaucoup trop large. Là, elle a une taille qui est vraiment acceptable et qui permet l'apparition des notifications, enfin de pas mal de notifications. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, bah voilà, je vous rappelle que ce téléphone est actuellement en vente bon, en version chinoise à 195 euros chez Chinadroid, qu'il est également maintenant, il commence à être disponible en version globale, très certainement très bientôt chez Phonedroid, comme je vous l'ai dit, je vous tiendrai informé sur notre page Facebook. Voilà, donc, mais par contre, j'ai pas encore la connaissance du tarif pour le smartphone avec un stock en France. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne un petit coup de pouce, voilà, puis un petit pouce bleu aussi sur la vidéo, c'est plutôt bien vu, puis ça fait plaisir. Voilà, bah merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.